Le froid va donc redoubler d'intensité dans les jours qui viennent. Aussi est-il tout à fait d'actualité de se renseigner sur les petits trucs qui permettent d'échapper à la morsure du froid. C'est la raison pour laquelle Diane Segar est allée se renseigner auprès d'un expert, un spécialiste, un orfèvre en matière de froid, le directeur des expéditions polaires françaises, Paul-Émile Victor. Dans l'ensemble, les grandes lignes que l'on peut dire, c'est ceci: ne pas avoir de vêtements qui vous serrent, il faut avoir des vêtements très amples. S'il fait froid et si vous avez froid aux pieds, c'est très probablement non pas simplement parce qu'il fait froid, mais certainement, en tout cas dans de nombreux cas, parce que les souliers sont trop petits. C'est un principe que les Esquimaux ont découvert depuis fort longtemps, ne pas avoir de vêtements serrés. Ensuite, il vaut mieux mettre deux chandails légers l'un sur l'autre qu'un gros chandail, ça tient davantage chaud. Et le troisième grand principe, contrairement à ce qu'on imagine souvent, être très propre. On pense que les Esquimaux se barbouillent de graisse, d'huile et de choses comme ça pour se tenir au chaud. C'est l'inverse. Une paire de chaussettes de laine propre est 2-3 fois plus chaude que la même paire de chaussettes qui n'a pas été lavée au bout de 3 ou 4 jours. 2-3 petits trucs pour se réchauffer les mains ou pour se réchauffer le visage si on a froid, se frotter avec de la neige, c'est vrai. Un deuxième petit truc éventuel, si vous avez froid aux pieds, et ça c'est un truc bien connu des montagnards, vous soulevez la jambe, vous maintenez la jambe à laquelle vous avez froid avec une main et vous laissez pendre la jambe et avec l'autre main, le poing fermé, vous frappez régulièrement sur le haut du genou à une cadence qui est à peu près celle de 1 ou 2 fois par seconde, mais pendant très longtemps. Si vous avez vraiment froid aux pieds, ça peut durer 10 minutes. La circulation du sang se refait dans la jambe et vous n'aurez plus froid aux pieds.